Donc on va méditer la parole de Dieu ensemble. Bonsoir à tous et à ceux qui sont en visio et à ceux qui écouteront sur YouTube plus tard. On va prendre une première lecture dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 40. Ésaïe chapitre 40 et on va lire à partir du verset 27. Dans ce passage, on va voir que Dieu sait les interrogations de nos cœurs, puisqu'il va leur poser la question de pourquoi ils disent certaines choses. Et on va lire ce passage non pas pour blâmer le peuple d'Israël, mais surtout pour en tirer quelque chose pour nous ce soir. Donc Ésaïe chapitre 40, verset 27. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel, mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Donc on voit cette question qu'ils se posaient. Ils avaient l'impression d'être abandonnés de Dieu. Est-ce que ça peut nous arriver des fois? L'impression, attention. Oui. Et donc, Dieu répond à cette interrogation. Il lui dit, ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point, on ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Et donc on va voir dans ce texte, au travers de ce passage et de cette étude, que Dieu donne de la force à celui qui est fatigué. Et ça, c'est quelque chose que l'on voit souvent dans la parole, que Dieu, il donne la force. Par exemple, dans le psaume 29, verset 11, il est écrit « L'Éternel donne la force à son peuple ». Dieu donne de la force. Et Paul pourra dire, dans Philippiens chapitre 4, verset 13, il va dire « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Quand on regarde Paul et tout ce qu'il a fait, bon, il avait besoin de force. Et là, il nous dit le secret de sa force, la source de sa force. Il peut tout, pas parce qu'il est fort en lui-même. Il peut tout par celui qui le fortifie. C'est-à-dire que la force, il la recevait de Dieu. Et c'est de ça dont on va parler ce soir. Alors de quelle force il est question? Est-ce qu'il est question de force physique? Alors est-ce que Dieu peut donner de la force physique? Oui, il peut en donner. Par exemple, j'ai noté Samson. Samson, là c'était de la force physique que Dieu lui a donnée. Élie dans le désert, vous savez Dieu va lui donner à manger un petit gâteau, et puis avec ce petit gâteau, il va pouvoir marcher pendant 40 jours, il va avoir de la force. On voit que Dieu peut donner de la force physique. Et puis là, je parlais avec une sœur récemment qui à un moment où elle avait faibli physiquement, elle a vraiment crié à Dieu, et Dieu l'a renouvelée physiquement dans ses forces. Ça, c'est une réalité. Mais on voit que la force dont il est question ici, c'est pas seulement une force physique. Vous savez, la force physique, je vais dire quelque chose de tout simple, mais c'est que quand on manque de force physique, il faut d'abord se reposer. Je dis ça, mais c'est tout simple, vous savez. Il faut savoir se reposer, il faut savoir se restaurer. Et vous savez que dans la parole, il nous est dit que Dieu a œuvré 6 jours et que le 7e jour, il s'est reposé. Il a instauré ce qu'on appelle le sabbat. Un jour de repos. Et même, c'est écrit dans les 10 commandements, vous savez, la loi, il y aura un des 10 commandements qui consiste à se reposer, de ne pas travailler le jour du sabbat. Et je vais juste dire ça simplement, c'est que si c'est dans la loi, vous savez, le but de la loi, c'est de définir ce qui est bien et ce qui est mal. Donc si à un moment, la loi ordonnait au peuple d'Israël de se reposer un jour par semaine, j'ai envie de dire, ne pas se reposer physiquement, c'est un péché. Je le dis clairement, c'est mal. Dieu nous a créés de manière et en sorte qu'il faut que nous nous reposions. Et d'un côté, il faut prendre conscience que ne pas se reposer, c'est un péché. Est-ce que vous en avez conscience?
C'est vrai que si je suis tout le temps fatigué, que je suis fatigué physiquement, et donc ensuite ça peut embrayer sur la fatigue morale, si je ne me repose pas, écoutez, ce que j'ai besoin de demander à Dieu, c'est peut-être pas un renouvellement de force, mais c'est surtout de la sagesse pour apprendre à me reposer. Puis bien sûr, faut être équilibré. Le fait de ne pas vouloir travailler quand il faut travailler, là aussi c'est un péché, ça s'appelle de la paresse. Donc effectivement, il y a de l'équilibre. Mais entre ceux qui ne veulent jamais travailler et ceux qui ne veulent jamais se reposer, vous voyez, il y a quand même un équilibre. Et je crois que des fois, il y a quelqu'un qui a dit, c'était un pasteur, j'avais bien aimé, il disait, des fois la chose la plus spirituelle à faire, c'est la sieste. C'est quand on est vraiment épuisé, parce qu'il ne faut pas négliger son corps. Dieu a ordonné qu'on se repose un jour par semaine. Mais au-delà de l'aspect physique, on voit dans la parole que des fois, ce n'est pas simplement notre corps qui a besoin de repos, c'est aussi notre âme. On peut avoir le cœur qui est fatigué, qui est abattu. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de répondre à la question « Comment ça va ?» et de dire « Je suis fatigué ». Mais pas forcément fatigué physiquement. Des fois, on dit qu'on est fatigué parce qu'on est fatigué moralement, intérieurement. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être abattu, faible à l'intérieur? C'est pas forcément physique, mais des fois, c'est à l'intérieur. Des fois, c'est à cause des épreuves. Des fois, c'est à cause d'une déception. On va lire un verset par rapport à ça. Des fois, c'est le fait de résister à la tentation. Des fois, c'est tout simplement le service, de prendre de la peine pour Dieu. Et on voit qu'il peut y avoir une lassitude, une fatigue intérieure. Dans le Proverbe 12, verset 25, c'est écrit « L'inquiétude dans le cœur de l'homme, là-bas, le met à terre. Mais une bonne parole le réjouit. » On connaît ce passage dans Matthieu 11, 28, où Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Mais juste après, dans verset 29, il dit « Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Donc on voit que le fait d'être fatigué et chargé, ça s'adresse à nos âmes. Des fois, on peut intérieurement être fatigué, être épuisé, être à terre. Et même, on voit que cette fatigue intérieure peut avoir des répercussions sur le corps. Moi, je me rappelle une fois, j'étais tellement fatigué intérieurement que ça a été dur de se lever physiquement. Pourtant, je n'étais pas plus épuisé que ça physiquement. Mais je me rappelle à un moment, des fois, le poids intérieur, ça peut avoir des répercussions sur le corps. Et ça, on le voit dans la parole. Par exemple, Proverbe 16, verset 24, c'est écrit « Des paroles agréables sont un rayon de miel, douces pour l'âme et salutaires pour le corps. » Et c'est-à-dire qu'une parole, ça peut faire du bien à l'âme, mais ça peut aussi faire du bien au corps. Vous voyez, les deux sont liés. Proverbe 17, 22, « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. » Vous voyez, le dedans peut avoir une répercussion sur le dehors, en bien comme en mal. On voit un cœur joyeux, c'est un bon remède. Et vous savez que les médecins le savent, ça. Quelqu'un qui est malade, s'il a, le cœur il suit, il y a l'entrain, la motivation, des fois il s'en remet beaucoup plus vite que celui qui est abattu dans son cœur. Et puis on voit aussi que ceux qui vont pas bien à l'intérieur, des fois le corps il suit, parce que ça va pas bien dedans, ça va pas bien dans le corps. Ça on le remarque aussi. Un Proverbe 18, verset 14, « L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera ?» On va voir la réponse, c'est Dieu qui peut relever l'esprit qui est fatigué. Mais on voit que l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Vous savez, quelqu'un qui est vraiment fort intérieurement, il ne traverse pas la maladie de la même manière. Donc c'est important que notre cœur soit fortifié. Et quand il nous est dit que Dieu donne de la force, c'est vrai qu'il peut en donner physiquement, mais c'est vrai aussi qu'il peut nous renouveler, nous fortifier intérieurement. Paul va dire « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Et si on regarde bien Paul, physiquement, il était faible à cause d'une écharpe qui lui avait été donnée. On voit qu'il y avait un problème au niveau de ses yeux. Paul était faible. On voit que Timothée, il avait des problèmes de ventre. Ce n'est pas une question de force physique.
croire que c'est parce qu'on est fort physiquement qu'on peut faire l'œuvre de Dieu, c'est une folie, parce que ça voudrait dire que l'œuvre de Dieu, elle se fait selon la chair. L'œuvre de Dieu, elle se fait avec des forces spirituelles. La deuxième remarque que je veux faire aussi, c'est que la force, c'est pas seulement la force physique que Dieu donne, c'est surtout la force intérieure, qui ensuite a des répercussions sur le corps. Mais on voit aussi que dans la parole, Dieu donne de la force, on l'a lu, mais on voit aussi des textes qui nous montrent que nous aussi, on a notre part à faire. C'est-à-dire que c'est pas magique. C'est pas parce que Dieu donne de la force que ça veut dire, et que je dis oui, c'est vrai, que ça veut dire que je vais recevoir de la force. Il y a des versets qui nous montrent qu'on doit aussi prendre cette force que Dieu donne. Dans Josué, au chapitre 1er, verset 6, on voit, et dans la parole, il y a plusieurs versets où on voit qu'il nous est dit cette expression « Fortifie-toi et prends courage ». C'est-à-dire que Dieu donne de la force, mais nous aussi, nous devons nous fortifier. C'est-à-dire, nous devons prendre la force. Et en fait, être fortifié, c'est à la fois Dieu qui donne cette force dont on a besoin à l'intérieur, mais aussi nous qui saisissons cette force et qui faisons ce qu'il y a à faire pour être fortifiés. Et on voit qu'il lui dit plusieurs fois, verset 7, « Fortifie-toi seulement et bon courage ». Et même verset 9, on voit que c'est un commandement. Il dit « Ne t'ai-je pas donné cet ordre ? Fortifie-toi et prends courage ». Il y a même un psaume, alors je n'ai pas noté la référence, où Dieu dit « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant ». Donc Dieu nous demande d'être fort. Alors bien sûr, s'il nous le demande, c'est qu'il nous donne cette force. C'est à nous de la saisir. J'ai noté aussi, par exemple dans Éphésiens au chapitre 6, verset 10, Paul il exhorte cette église en disant « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante ». Donc on doit se fortifier par sa force. Donc on voit que Dieu donne la force, mais nous on doit la saisir. Et j'ai noté 3 choses pour être fortifié, pour justement recevoir cette force que le Seigneur nous donne. Et la première que j'ai notée, c'est que pour être fort et recevoir la force du Seigneur, il faut se confier en lui, la foi. On l'a lu tout à l'heure dans Ésaïe 40, verset 31, on relit ce verset, il donne de la force à celui qui est fatigué, et il conclut ce passage, Dieu, en disant « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. » Regardez, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Donc on voit qu'il y a une première condition qui est là pour qu'on puisse être renouvelé dans nos forces, c'est de se confier en Dieu. Et ça, c'est une règle dans la parole qu'on retrouve souvent, c'est qu'on reçoit de la force, ou quoi qu'on reçoive du Seigneur, c'est par la foi. C'est par la foi. Dans Romains 4, il nous est parlé d'Abraham qui, lui, va marcher en croyant à une promesse que Dieu lui a donnée, que sa postérité sera grande comme les étoiles. Et il nous est dit ceci dans Romains 4, verset 18, en parlant d'Abraham. « Espérant contre toute espérance, il crut », donc la foi, « en sorte qu'il devint le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. On voit qu'Abraham, il a marché pendant longtemps, toute sa vie. Il a été fort jusqu'au bout. Et comment est-ce qu'il a été fort ? On l'a lu au verset 20. Il fut fortifié par la foi. Et ça, c'est un principe. Quand je mets ma confiance en Dieu, je retrouve des forces. Et on peut faire un parallèle, en fait. Vous savez, physiquement, quand on est fatigué, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire comme j'ai fait cet après-midi, une sieste, quand on est vraiment fatigué. Et vous savez, le corps, quand on est fatigué, on dort et il reprend des forces. C'est le repos, en fait.
Se reposer, c'est reprendre des forces par définition. Eh bien, le repos du cœur, le fait que le cœur puisse se reposer et reprendre des forces, il n'est possible que par la foi. La parole, elle nous parle du repos de la foi. C'est-à-dire que lorsque l'on fait confiance à Dieu, notre cœur se repose et donc il peut reprendre des forces parce qu'on s'appuie non pas sur nos forces à nous, mais on s'appuie sur Dieu. Et on voit dans Hébreux 4, en fait, il faudrait lire tout Hébreux 4, où on voit qu'en fait, le fameux repos du sabbat, le vrai repos du sabbat, qui a été donné à l'homme, c'est le repos en Jésus-Christ. C'est le repos de la foi. Bon, on ne va pas faire une étude sur le sabbat, hein. Mais dans Hébreux 4, verset 1er, c'est écrit « Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. » Donc il est question d'entrer dans le repos. « Qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. » Il nous est parlé des Hébreux dans le désert qui ne sont pas rentrés dans la promesse. « Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. » Croire en Dieu, et particulièrement croire dans les Écritures, dans la venue de Jésus, de ce que Jésus a fait, c'est ce qui procure au cœur du repos. Et ne pas croire, ou plutôt on va dire en d'autres mots les inquiétudes, c'est ce qui abat le cœur. Un Proverbe 12, verset 25, « L'inquiétude dans le cœur de l'homme, l'abat, mais une bonne parole le réjouit. » Est-ce que vous avez déjà fait cette expérience où ça va? Puis à un moment, vous commencez à parler aux soucis, puis d'un coup, vous n'avez plus la force de rien faire. Ça vous est jamais arrivé? Ben si. Et puis il y a des moments où ça ne va pas, et puis on se tourne vers Dieu. On se rappelle les paroles de Jésus. Ne vous inquiétez de rien. Regardez les petits oiseaux du ciel. Si Dieu en prend soin, à combien plus forte raison votre Père Céleste prendra soin de vous. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et les paroles de Jésus-Christ, ou quand la parole nous dit que si Dieu a donné son Fils pour nous, à combien plus forte raison ne nous donnera-t-il pas toute chose par-dessus? Et de suite, en se confiant en la parole de Dieu, les forces reviennent. On est dans le repos. Et c'est reparti. N'est-ce pas? Et bien, si je suis fatigué, je dois me confier en Dieu. Il donne de la force. Ma part à moi, c'est de me reposer sur lui. C'est de m'appuyer sur lui. Donc comment recevoir de la force? Comment se fortifier? Eh bien par la foi. Et on voit que dans la parole, ceux qui sont allés jusqu'au bout, ceux qui ont été forts pour Dieu, ce n'est pas ceux qui étaient plus forts physiquement que les autres, c'est surtout ceux qui ont choisi de se confier en Dieu et de se reposer en Dieu. Ça, c'est la première chose. Si Dieu nous demande de nous inquiéter de rien, écoutez, je peux obéir ce soir, recevoir cette parole et ne pas m'inquiéter pour ma vie, me reposer en Dieu, parce que comme on l'a lu au début, Dieu ne nous oublie pas. Au contraire, il prend soin de nous, il veille sur nous. Et si des fois il y a des déceptions, des choses qu'on ne comprend pas, c'est pas parce que Dieu n'agit pas, c'est parce qu'il est bien plus grand, bien plus haut, et il sait exactement les choses et comment il faut faire dans notre vie. La deuxième chose aussi, que j'ai noté par rapport au fait de prendre des forces, mais quand on est fatigué, c'est vrai qu'il faut dormir, mais des fois, il faut aussi se restaurer. Et on peut reprendre des forces en mangeant. Et oui, ça vous est jamais arrivé? Fatigué, c'est l'heure du repas, vous mangez et c'est reparti. Et bien dans la parole, dans la Bible, c'est pareil. On voit que notre âme, elle a besoin d'être nourrie pour être fortifiée. Si mon âme n'est pas nourrie, elle ne peut pas recevoir la force. Et il y a, de la même manière qu'il y a une nourriture physique pour notre corps, afin qu'il soit fortifié, il y a une nourriture spirituelle pour notre âme, afin qu'elle soit fortifiée. Et cette nourriture, c'est la parole de Dieu. Tout à l'heure, on n'a pas tout lu, mais dans Josué au chapitre 1er, Josué qui a besoin de force, il va devoir conquérir un pays. C'est amener une armée à conquérir le pays. C'est pas rien. Et
on voit que ce que Dieu lui demande, hein, c'est pas de faire un service militaire et de s'entraîner à l'épée ou à ceci ou cela, c'est de méditer la parole. Par exemple, Josué, donc chapitre 1er, verset 7, Dieu dit « Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Moi, j'ouvre une parenthèse. La réussite dépend de la parole et de la méditation de la parole. Ça, c'est clair. Mais on voit que le fait de se fortifier dépend intimement de la parole de Dieu. Et c'est vrai que la parole de Dieu, quand on la lit, quand on la médite, elle est une nourriture pour l'âme. Avez-vous déjà fait l'expérience d'être faible et puis d'aller dans la parole, et dans la parole, vous puisez la force dont vous avez besoin pour avancer. Et il y a des moments où on est plus fatigué que d'autres, n'est-ce pas ? Et bien, c'est dans ces moments-là où il faut le plus aller puiser dans la parole de Dieu. Et en fait, ce point-là revient au premier, parce que la foi, elle se nourrit de la parole de Dieu. Donc en fait, c'est la même chose. Bon. Mais on a besoin de se nourrir. Et Jésus dira, au fort du combat, pendant le combat avec Satan, qui vient pour le tenter, Matthieu 4,4, Jésus va répondre à Satan, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » On a besoin de cette parole. Et la parole, je vais rappeler aussi ceci, c'est que la parole faite chair, c'est Jésus. C'est dans Jean au chapitre 1er, on voit que Jésus, c'est la parole qui s'est incarnée. Et vous savez que Jésus, toute la parole, les Écritures pointent vers Jésus, et particulièrement sur une chose particulière, c'est que Jésus, il est venu mourir sur la croix et qu'il est ressuscité. Et Jésus, avant de partir, va instaurer ce que nous on appelle la Sainte Seine, le repas de la Seine, où Jésus va dire, pendant qu'il mangeait, c'est pendant la Pâque, donc Jésus est en train de révéler le vrai sens de la Pâque. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Prenez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous, et il leur dit « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs. » On voit que Jésus va comparer son sacrifice, son corps rompu et son sang qui a coulé, comme une nourriture et un breuvage. Et c'est vrai que ce que l'on fait le dimanche ensemble à la Seine, c'est pas nourrir notre corps, vous comprenez bien que c'est pas le petit morceau de pain et le petit peu de vin qu'on boit qui nourrit notre corps, mais c'est notre âme que l'on nourrit, en saisissant par la foi la mort de Jésus qui nous donne la vie. Et c'est vrai qu'on a tendance à oublier, mais quand ils faisaient les sacrifices d'animaux dans l'ancienne alliance, après, ils mangeaient les animaux qui avaient été sacrifiés. Et vous savez, la vie, la force qu'on tire de la viande, bon, désolé les véganes, mais la force que l'on tire de la viande, nous on oublie, on a le steak dans la barquette, mais le steak, il vient d'où ? C'est un animal qui est mort. Et ce qui nous donne la vie et la force, la vitalité, c'est le sacrifice d'un animal. Donc, rappelons-nous que si on peut recevoir de la force aussi, c'est parce que Jésus est mort pour nous. Et dans la mort de Jésus, et aussi sa résurrection, dans la foi, dans le sacrifice de Jésus, nous pouvons tirer toute la force dont nous avons besoin pour avoir la force maintenant et jusqu'à la fin. Le Seigneur, il a pourvu. Et j'ouvre aussi une parenthèse, s'il y a bien une chose qui nous rend faibles intérieurement, c'est le péché. Parce qu'autant la grâce de Dieu nous fortifie, autant le péché, ça nous détruit intérieurement.
Et dans le psaume 38, on voit le psalmiste qui parle du fait qu'il a péché. Hein. Il parle de ses iniquités qui s'accumulent au-dessus de sa tête. Et à un moment dans ce psaume, il va dire, c'est au verset 9, ou 8 selon les versions, verset 9, « Je suis sans force, entièrement brisé. » Et dans le contexte, c'est vraiment à cause de son péché. « Le trouble de mon cœur m'arrache des gémissements. Seigneur, tous mes désirs sont devant toi, et mes soupirs ne te sont point cachés. Mon cœur est agité, ma force m'abandonne, et la lumière de mes yeux n'est plus même avec moi. » On voit un homme qui est complètement desséché par son péché. Il a perdu toute sa force. Ça fait vraiment penser à Samson. Hein. Quand il est tombé, c'était fini. Hein. Sa force, elle est partie. Et des fois, c'est vrai que le péché, c'est ce qui nous affaiblit. Quelqu'un, un enfant de Dieu qui a péché, il est faible. C'est automatique. Comment est-ce qu'il peut retrouver sa force ? Eh bien, en réglant le péché. Comment est-ce qu'on règle le péché ? En s'en repentant et en se confiant en Jésus-Christ et en la grâce de Dieu. C'est le pardon qui est en Jésus-Christ qui nous donne la force aussi et qui nous permet de reprendre des forces malgré nos chutes. Cette fois, le juste tombe, mais il se relève. Et Paul dira bien à Timothée, hein, c'est dans 2 Timothée chapitre 2 verset 1er, « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est dans Jésus-Christ. » Parce que Jésus-Christ, il est venu pour faire grâce à l'homme. Et s'il y a bien quelque chose dont on a besoin pour être fort, c'est la grâce de Dieu, qui efface le péché pour celui qui se repent, et puis qui donne cette vie, cette force dont on a besoin. Bon, ça, c'est la deuxième chose. Donc, pour reprendre des forces, on se repose, on se nourrit. Et puis, j'ai noté une troisième chose, pour reprendre des forces, et on va terminer avec celle-là, c'est que pour être fort, il faut obéir. Ça, on le voit dans la parole. L'obéissance. Hein, quand Jésus va demander de venir à lui, vous tous qui êtes fatigués et chargés, il va dire ceci juste après, Matthieu 11, 29, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Et c'est vrai que, en fait, c'est la continuité, mais recevoir la parole, c'est la pratiquer. Croire en la parole de Dieu, c'est la vivre. Et à un moment, si je veux être fort, je dois obéir. Tout à l'heure, dans le texte de Josué, on ne va pas le relire, mais ce qui est demandé à Josué, ce n'est pas simplement de méditer la parole, mais c'est d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Et c'est quelque chose qui est important de réaliser aussi, c'est que ce n'est pas parce que je vais lire la Bible que ça veut dire que je vais retrouver des forces. C'est parce que je vais la pratiquer. C'est parce que je vais me confier en elle. Et se confier en la parole, c'est la vivre. On voit à un moment Jésus qui est fatigué. Il est fatigué physiquement. C'est dans Jean au chapitre 4. Et donc ses disciples vont aller lui chercher de la nourriture. Puis il y a cette femme samaritaine à qui qu'il va bénir, quoi. Et quand les disciples reviennent, ils sont étonnés parce que Jésus, il a pas l'air fatigué comme il était au début. Et dans Jean 4, verset 31, c'est écrit « Pendant ce temps, donc, les disciples le pressaient de manger, disant « Rabbi, mange ». Mais il leur dit « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Et ses disciples se disaient donc les uns aux autres « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Donc ce qui donne de la force à Jésus, c'est d'obéir au Père. Et ça, c'est quelque chose que l'on voit souvent, c'est que l'obéissance à la parole de Dieu, ça ne fatigue pas. L'obéissance à la parole de Dieu, c'est ce qui nous donne la force. C'est la désobéissance qui nous fatigue. Et quand à un moment Dieu me demande de faire quelque chose, c'est pas ça qui va me fatiguer. C'est pas vrai. Vous savez, des fois on est compliqué dans notre tête. On se dit « Ah, j'ai pas assez de force pour faire ça. » Non. Fais-le et tu auras la force pour ensuite avancer. C'est comme ça que ça fonctionne. Obéir, c'est ce qui nous donne de la force. Et bien sûr, l'obéissance, ça peut être se reposer.
Ou l'obéissance, ça peut être de se lever et de faire certaines choses que Dieu nous demande. Il y a souvent un verset qui est mal compris, hein, c'est la fin de Néhémie 8, verset 10, où la fin de ce verset, Néhémie leur dit « Mais car la joie de l'Éternel sera votre force. » Ça veut dire quoi? Que la joie de l'Éternel, c'est notre force. Si on regarde dans le contexte, hein, ils sont en train de se repentir et d'obéir. Et en fait, c'est le fait, en obéissant, de faire la joie de Dieu. Parce que quand on obéit, il y a ce témoignage intérieur que Dieu est heureux qu'on obéisse, que ses enfants obéissent. Ce témoignage intérieur d'avoir obéi, d'avoir fait ce qui est agréable à Dieu, c'est vraiment une force. Et des fois, on peut être fatigué, mais on obéit à Dieu. Et rien que le fait de savoir qu'on a obéi et qu'on a fait la joie de Dieu, parce que quand on obéit, on fait la joie de Dieu. Ça, c'est vraiment une force. C'est vraiment quelque chose qui nous amène à avancer encore plus et à obéir encore plus. Et c'est vrai, j'ai réfléchi, mais comment est-ce qu'un corps il devient de plus en plus fort? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que le corps se fortifie, devienne plus fort? La musculation, ouais. Mais c'est vrai. Plus on force, plus on est fort. C'est comme ça que ça marche. Hein. C'est plus on prend de la peine, plus on est capable de peiner encore plus. Mais c'est évident. Plus j'obéis, plus je deviens fort pour obéir. Et ça, c'est une réalité. Moins j'obéis, plus je deviens faible, spirituellement parlant. Mais ça, c'est une règle. Et c'est vrai, même physiquement. Ceux qui en font le plus, c'est ceux qui ont le plus de force. Ceux qui en font le moins, c'est ceux qui deviennent de plus en plus faibles. Enfin, c'est un principe. Hein. Plus je reste au lit, moins j'en fais. Et puis quand on voit les textes sur la paresse, on voit que même plonger la main et le ramener à sa bouche, ça devient un effort. Et puis celui qui est actif, hein, le trésor d'un homme, c'est son activité. Plus un homme est actif, plus au final il a une force. Mais c'est logique, c'est un principe corporel, mais c'est aussi un principe spirituel. Plus j'obéis, plus je m'applique à faire ce que le Seigneur me demande, les petites choses, plus je suis capable de faire de plus grandes choses, plus je deviens fort. Alors bien sûr, il faut se reposer dans la foi, bien sûr, il faut se nourrir par la parole, par le Seigneur Jésus-Christ, mais l'obéissance, c'est ce qui nous amène à être de plus en plus fort pour le Seigneur. Ça, c'est une règle. Et si je veux être fort, que le Seigneur m'a demandé quelque chose à faire, il faut que je le fasse. Et si je fais ce qu'il me demande à faire maintenant, demain, ce qu'il me demandera de faire, aussi j'aurai la force de le faire, et petit à petit, on grandit. Et il y a dans le psaume 84, verset 8, hein, on voit ce principe qu'on retrouve aussi dans Ésaïe 40. Dans le psaume 84, verset 8, c'est écrit « Leur force augmente pendant la marche ». Quand je marche avec Dieu, quand je fais les pas de foi que Dieu me demande de faire, donc des pas d'obéissance, j'ai la force qui augmente pendant la marche. Hein, dans Ésaïe 40, comment c'est écrit? Il court et ne se lasse point, il marche et ne se fatigue point. Eh oui, quand on fait les pas de foi que Dieu nous demande de faire, on ne se fatigue pas. Et surtout, on finit la marche. Hein, puisque dans ce psaume 84, Oula, j'ai perdu mes notes. Dans le psaume 84, c'est écrit qu'ils arrivent à Sion, hein, qu'en fait ils finissent la marche, qu'ils ont commencé. Oh, voilà. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Pour nous, c'est la fin de la marche, quand on se présentera devant Dieu au ciel. Vous savez, Moïse, quand il a terminé, il n'a pas terminé à bout de souffle. Hein. Au moment de sa mort, il était plein de force. Mais pour nous, spirituellement, on n'est pas obligé intérieurement de finir notre marche avec Dieu sur le fil, à la limite. Non, on peut finir rempli de force pour le Seigneur, parce qu'on aura marché par la foi. Et une dernière chose que j'avais notée, je ne vais pas m'étaler dessus, bien sûr, c'est aussi avoir de la force par l'Esprit de Dieu. Mais c'est une conséquence de tout ce qu'on a dit. Parce que quand on obéit, il y a cette onction aussi qui est là. Et Dieu dira que l'esprit qu'il nous a donné, c'est 2 Timothée 1,7, ce n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour, de sagesse. Michée 3,8,
le prophète, il dira « Moi, je suis rempli de force de l'Esprit de l'Éternel ». Et c'est vrai que la présence de Dieu, puisque c'est lui qui est fort et qui communique la force, mais quand on a la confiance en Jésus-Christ, quand on se nourrit de la parole de Dieu, quand on obéit à la parole de Dieu, il y a effectivement l'action de l'Esprit dans notre vie et il nous manifeste cette force en nous. En fait, tout est lié. Donc on peut prendre des forces. Qui est fatigué? Vous avez le droit, hein, c'est pas mal. Mais si je suis fatigué, je peux prendre des forces et avancer. Amen. Ah ben, prenons des forces. Merci Seigneur pour ta parole. Et merci parce que tu as tout pourvu pour que nous puissions aller jusqu'au bout. Et effectivement, tu donnes de la force. Et Seigneur, nous voulons recevoir cette force par la foi en toi. Et c'est vrai que nous voulons te donner gloire. Et nous voulons, Seigneur, comme tous les exemples que tu nous donnes dans ta parole, choisir de te faire confiance pour notre vie et de faire confiance à ta parole. Nous te disons aussi merci, Seigneur, pour ta parole et pour la révélation du sacrifice de Jésus à la croix et pour son corps qui a été brisé, son sang qui a coulé afin que nous puissions nous nourrir et reprendre des forces. Et Seigneur, nous voulons nous appuyer et nous confier dans ce sacrifice à la croix. Et Seigneur, merci parce que ce que nous voulons, c'est pas juste savoir ces choses dans notre pensée, mais c'est surtout le pratiquer, Seigneur, et obéir à tes commandements. Et merci parce qu'en réponse à cela, Seigneur, tu manifestes cette puissance, ce relèvement, ce renouvellement de force dans notre cœur par ton esprit. Et nous voulons vraiment te dire merci parce que tu as tout pourvu à notre marche, Seigneur, de la même manière que tu as tout pourvu pour que les Hébreux puissent traverser le désert et arriver en pays promis. Seigneur, tu as tout pourvu pour que nous traversions la marche ici-bas, Seigneur. Alors nous te disons merci pour cela, que ton nom soit béni. Amen.